Washington, cimetière militaire d'Arlington, le 11 novembre dernier. Les uniformes sont impeccables, les médailles et les drapeaux sont de sortie. Aujourd'hui, l'Amérique rend hommage à ses vétérans. Ils sont plus de 23 millions et le vice-président Joe Biden a fait le déplacement pour leur rendre hommage. Nous leur devons toute l'attention et le soutien qu'ils méritent quand ils rentrent à la maison. Dans la foule, les regards sont à l'affût, car depuis quelque temps, des imposteurs de faux vétérans apparaissent partout dans le pays et ils sont présents dans toutes les têtes. Ça blesse mes camarades qui sont toujours à l'hôpital aujourd'hui. Ça blesse les familles de ceux qui ne rentreront jamais. Ceux qui se baladent en prétendant être ce qu'ils ne sont pas, c'est vraiment une honte. Et c'est un véritable phénomène. Gros plan sur ces faux héros. Et chaque semaine, de nouveaux imposteurs sont démasqués. Comme cet homme, Rick Duncan, il était au Pentagone le 11 septembre, blessé en Irak, et grâce à ses faits d'armes, il était devenu une figure locale de Denver. En vérité, il n'avait jamais mis un pied dans l'armée, et il dort aujourd'hui en prison. Peut-être que si moi j'y croyais, alors les autres aussi pouvaient y croire. Dans ces salons à Washington sont réunis les vrais héros de l'Amérique. Pour faire partie du club très fermé des légendes militaires de la Legion of Valor, il faut avoir obtenu les distinctions les plus prestigieuses sur les champs de bataille. Et même ici, le phénomène des imposteurs vient gâcher la fête. Aujourd'hui, quand je dis que j'ai la Navy Cross, les gens me disent « Prouvez-le-moi ». Pourquoi je devrais faire ça? À cause de tous ces imposteurs. Tout a commencé en 1998, quand ces vétérans ont voulu monter un site internet pour recenser les vrais héros. C'est alors qu'ils découvrent un peu par hasard l'existence de ces imposteurs. Pendant la première guerre du Golfe, on a recensé 17 prisonniers de guerre. Or, il y en a plus de 100 qui sont indemnisés aujourd'hui par l'administration pour les séquelles de cette captivité. Il y a donc 83 fraudeurs. Avoir été prisonnier de guerre ou blessé pendant les combats peut rapporter gros, soins médicaux gratuits à vie et jusqu'à plus de 2000 $ par mois. Pour lutter contre ces impostures, les vétérans ont réussi à faire voter une loi en 2005, la Stolen Valor Act. Désormais, porter un uniforme ou des décorations qu'on n'a pas méritées constitue un crime fédéral. Et dans ce cas-là, ce sont les super flics du FBI qui mènent l'enquête. Le FBI reçoit plus de 200 signalements par an de fraude présumée. Les agents qui travaillent pour moi sont les meilleurs enquêteurs, et la majorité sont eux-mêmes d'anciens militaires. Et depuis 5 ans, les imposteurs peuvent être traînés devant les tribunaux. La peine maximale, c'est 100 000 $ d'amende et 1 an de prison. En réalité, ces crimes sont rarement punis. Alors les vétérans de Floride ont décidé d'utiliser d'autres méthodes pour piéger les imposteurs, comme faire appel aux médias. L'année dernière, Alan Cohn, journaliste à ABC, traque pendant plusieurs mois cet homme, Angelo Ocasio. Il parade partout en ville en se faisant passer pour un héros des Marines. Un vendredi soir, le barman d'un club d'anciens combattants l'appelle. Angelo est là en uniforme et comme souvent accompagné par sa femme, Alan fonce sur les lieux. Je suis arrivé une demi-heure avant mon caméraman et j'ai dû le filmer avec mon téléphone. J'ai été partout. J'étais en Irak, en Afghanistan, au Kosovo, au Cambodge, à Grenade, à Beyrouth, au Panama. Mais pas à la maison. Et finalement, c'est sur le parking qu'Alan coince Angelo. Monsieur, vous connaissez la loi Stolen Valor? Non. C'est une loi fédérale qui punit d'1 an de prison et d'une amende ceux qui se font passer pour des militaires. Non. Je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Fin de l'aventure pour Angelo le mytho. Tout ça pour un peu de gloire par procuration. Mais parfois, les motivations de ces imposteurs sont plus ambitieuses. C'est le cas de Xavier Alvarez en Californie. Il disait qu'il était décoré, qu'il avait été blessé 16 fois et eu 3 accidents d'hélicoptère. Ce passé de héros de guerre lui avait permis d'obtenir un haut poste dans l'administration californienne. Démasqué, il a fini en prison.
Et pour devenir un parfait imposteur, rien de plus facile. Nous sommes aux portes d'une base des Marines. N'importe qui peut acheter un uniforme, mais normalement impossible d'obtenir des décorations militaires sans certificat. Et pourtant, dans ce magasin, au milieu des soldats, aucun problème pour acheter ces médailles. Nous avons même droit à une ristourne. Celle-ci coûte 19 $ et celle-là 47, mais je vous fais le prix réservé aux employés. Mais c'est encore plus facile de les trouver sur Internet. Et c'est aussi là que l'on peut trouver ce formulaire, le DD-214. Remis à la fin d'une carrière militaire, c'est la biographie d'un soldat et c'est ce document qui donne droit à des indemnités. Parce qu'il n'existe aucun fichier central, c'est sans doute le formulaire le plus piraté de l'administration américaine. Dans le Missouri est basée l'une des associations les plus actives dans la traque des imposteurs. Nous sommes le 13 novembre, 2 jours seulement après la journée des vétérans. Sur la table de la cuisine de Marie s'entassent les signalements de ces dernières 24 heures. Au total, 21 nouveaux cas. Celui-là prétend être un général 4 étoiles de l'armée de l'air. Et quand on regarde sa photo, il ne sait même pas comment porter ses étoiles sur son uniforme. Ce type est un total imposteur. Ses étoiles auraient dû être alignées. Ils choisissent de faire partie de l'élite militaire. Ils veulent être membres des forces spéciales, des commandos de marine, des rangers. Marie a monté son association parce que son mari Chuck était prisonnier de guerre au Vietnam. Avec le temps, ils ont tissé un réseau qu'ils utilisent pour leurs enquêtes. En quelques semaines, Marie peut identifier les imposteurs et leur dossier atterrit dans cette boîte. Ça, c'est juste de juillet à maintenant. Nous avons 16 autres boîtes d'archives qui remontent sur plus de 10 ans. Et dans cette boîte, un seul cas a été poursuivi. Pour lutter contre ces imposteurs, il suffirait de créer un fichier national des vétérans accessible à tous. Ça a l'air simple et pourtant rien n'est fait. Notre société a désespérément besoin de héros. Et les gens se fichent qu'ils soient joueurs de baseball ou soldats. Ils veulent juste des héros. Et ce pays est tellement déconnecté de la réalité qu'il est prêt à accepter n'importe qui, sans même vérifier. Recherche héros désespérément, qu'ils soient vrais ou faux. En ces temps de guerre contre le terrorisme, l'Amérique a besoin de continuer à faire rêver les jeunes générations.